Donc, suite à cette petite vidéo que j'ai voulu partager avec vous de mon petit parcours que j'ai fait en Italie, en sachant que le vlog a duré 6 jours. Évidemment, comme vous avez pu voir sur la vidéo, les 6 jours, j'ai pas tout mis, tout ce que j'ai fait pendant les 6 jours, mais j'ai mis un peu les meilleures parties. Donc, il y a les parties off que j'ai pas forcément voulu mettre, auxquelles je vais vous toucher un ou deux mots vite fait. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue au nouveau. Merci pour la confiance et merci aux anciens. Vous êtes là dès le début, vous avez donné de la force et grâce à vous, grâce à vos likes, grâce à vos j'aime, grâce à vos commentaires, l'algorithme il me référence de plus en plus. Donc, il y a toujours de nouveaux venus. C'est grâce à vous aussi aux anciens et pour ça, je vous dis un grand merci. Comme vous avez pu voir par rapport au vlog Italie, en tout cas pour ce que moi je vous ai déjà dit, tout se passe chez Snap là-bas parce que Snap c'est vite fait, ça reste pas 24 heures, on passe à autre chose. Sous Snap, vraiment ils ont bien suivi l'aventure, mais j'ai pas tout mis là-bas. Les meilleures parties, j'ai mis ici sur YouTube, sur le vlog du coup. Et là, je vais vous expliquer un peu mon parcours, tout ce que j'ai fait, sans trop rentrer dans les détails parce que ça reste un peu perso. Des pièces, ça c'est ma pièce phare, on adore que Dieu, mais j'aime beaucoup. Donc voilà un peu le résultat après le retour. J'ai installé un peu mes liens. Bref, comme vous pouvez voir, les choses se mettent en forme. L'éternelle élégance est déjà là. Il y a déjà des commandes passées. Merci vraiment pour les filles qui m'ont fait confiance via Instagram et via TikTok. Vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse, vraiment, que Dieu vous bénisse. Quand vous allez porter la pièce là, mes pièces qui vous donnent le courage, la force, tout ce que moi je représente, toutes les énergies positives de bienveillance que j'ai pour vous, vraiment, qui vous le sentez quand vous portez mes pièces. Comme je vous disais, Italie. Pourquoi Italie, j'ai déjà expliqué. Hein. Franchement, il faut suivre un peu. Regardez les autres vidéos, que ça m'évite de répéter les mêmes choses sur de nouvelles vidéos. Du coup, les vidéos, ils sont longues. Du coup, il y en a qui ne regardent pas jusqu'à la fin. Donc, pourquoi Italie, je vais vous expliquer quand j'ai créé ma marque, les pourquoi du comment. Pour compléter les vlogs, du coup, cette vidéo, ça, je dois savoir quand vous voyagez et quand vous choisissez un pays. Business ou travail. Hein. Comme vous me connaissez, hein, madame n'aime pas choisir 6 jours. J'ai mis 6 jours, dans ma tête, c'était logique, c'était carré, mais je vais profiter comme c'était les week-ends et tout. Et dans la semaine, je vais faire tout ce qui est côté pro et chercher fournisseur. Je vous dis les gars, je vous dis les filles, rien ne s'est passé comme prévu. Donc voilà, c'est la vie. Et donc si je peux vous conseiller déjà pour commencer, ne mélangez jamais les deux. Soit vous partez pour vos fournisseurs, pour business. Du coup, dès le départ, business. Genre comme moi j'ai fait vendredi, samedi, dimanche, lundi. Bon, donc organisez vraiment vous bien. Je parle en général dans tous les pays auxquels vous allez choisir d'y aller. Là, exemple sur Italie, parce que j'étais en Italie et là, je vous raconte tous les côtés, hein, les points morts qui s'est passé. Rien de méchant, mais ça m'a rajouté un plus. De toute façon, les mauvaises expériences, les fournisseurs que j'ai pas vus, dès le moment que j'ai pas perdu de l'argent, c'est vrai que c'était des sales coups, mais c'est des sales coups qui m'ont appris un plus dans le business des management, des e-commerce, de trouver des fournisseurs. C'est des expériences, les gars. C'est comme ça qu'on grandit. Moi, je suis plutôt content. Bon, ça ne s'est pas passé comme j'aurais voulu, mais moi, par la grâce de Dieu. Donc, voilà. Mélangez pas business et vacances. Soit l'un, soit l'autre. Jamais les deux. Ça, c'est des choses que je ne veux plus refaire. Tu vois, même quand tu vas chercher les fournisseurs dans les pays en question, tu peux te balader, tu peux faire le tour et tu vas découvrir des choses. Tu n'as pas besoin. Parce que du coup, moi, le piège, c'était que je suis parti d'abord à Milan pour les achats personnels, comme je vous l'avais dit. Et après, j'ai découvert Adidas, des stockages de marques, plein de choses. Je me suis grave embrouillé, tu vois. Et le premier jour, quand j'ai découvert ça, c'était pas suffisant de tout faire ça. Et c'était sur Milan. Encore sur Milan, je vais savoir trouver l'endroit parce que j'ai une bonne mémoire sur certaines choses. Donc, du coup, j'ai eu l'impression que je n'ai pas bien profité. Du coup, j'étais obligé de revenir le deuxième jour. Et le deuxième jour, c'était d'autres choses prévues. Du coup, j'ai décalé mon programme parce que j'ai vu des choses, tu vois. Du coup, j'ai pu ramener des cadeaux pour tout le monde, la famille et tout. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien séparer le plaisir et les professionnels. Ça vu le truc. Sauf qu'à Turin, je connaissais personne. Je n'avais pas de guide, j'avais rien. Il fallait que je me renseigne et que je trouve. Et ça, c'était juste impossible. C'est vrai, c'était possible, mais avec un peu plus de temps. Et moi, le temps, c'est ce que je n'avais pas. Le temps d'y arriver, de quitter Milan, Turin, les billets des trains et tout. Ce qui est bien, si j'aurais pu avoir plus de temps, j'aurais pu aller à Rome, à Venise. D'ailleurs, Italie, là, je vais le refaire parce que
Au-delà de tout ce qu'on va revenir, discrimination, racisme et tout, on va revenir à la fin de la vidéo. Mais c'est un beau pays. Franchement, j'ai aimé l'Italie. Je ne sais pas vous, mais ceux qui ont déjà été, dites-moi en commentaire. Mais moi, j'ai aimé l'Italie. Franchement, j'ai aimé. Malgré ces péripéties, j'ai aimé. J'ai pas eu le temps, du coup, j'ai pas découvert vraiment. Là, il y avait les fournisseurs, les déstockeurs, en gros, j'ai tout ce que j'ai pu trouver, c'est tout ce qui est en détail. Et quand tu veux des choses en gros, parce qu'il faut savoir, Italie là. Et Italie, c'est pas votre camarade, hein. Tous les marques et tout là, des Louis Vuitton, je sais pas quoi, ça vient de là-bas. Et c'est les meilleures pièces qu'ils ont zéro défaut qui vendent dans les magasins. Mais c'est qu'ils ont des petits trucs qui a été cousu à l'envers, ça reste là-bas. Donc là-bas, vraiment tout ce qui est marque, tout ce qui est mbata, comment on dit mbata? C'est des originaux, mais c'est pas des authentiques. Vraiment, tu vois, c'est qu'ils ne sont pas trop authentifiés. Comment? Je ne dirais pas des faux parce que c'est faux. Parce que quand tu mets ça, tu peux même croire que c'est vrai. Donc, c'est seulement en Italie que c'est le royaume. Bon, c'est vrai qu'il y a Turquie. Turquie, c'est une autre affaire. Turquie, ils travaillent un peu avec la Chine. Mais Italie, c'est l'Europe. Donc, c'est là vraiment tes chances de trouver des belles pièces. Donc, voilà. Du coup, après mes 2 jours en Milan, j'allais à Turin. Et à Turin, j'ai pas eu le temps. Donc, j'ai découvert des beaux trucs. Mais c'était la fin. J'étais fatigué pour revenir le lendemain. Parce que Milan et Bergamo, c'était à côté. Mais Turin et Bergamo, c'était loin. Donc, voilà tout ce que je pouvais dire, tout ce qui est fournisseur. Après, j'en ai trouvé, j'en ai vu. Pareil, quand j'ai vu les négociations, les prix, ça vaut pas la peine. Parce que quand tu calcules... non, franchement, déjà, moi, la vente et tout, négocier, j'essaie de me négocier selon mes connaissances, mais je suis pas fort dans le truc. Après, quand tu trouves et tout, vous calculez, vous trouvez un accord, mais quand tu vas calculer, il vaut mieux acheter sur Internet et qu'on te livre. Mais c'est pas ça le but, parce que quand tu sais ce que tu vois sur Internet, tu sais pourquoi tu as payé, mais c'est pas sûr que ce que tu as payé, c'est ça que tu vas recevoir. Voilà aussi un piège. Donc, c'est le e-commerce là, c'est pas de l'œil. On n'a pas voulu le dropshipping, parce que dans le dropshipping, il y a un peu du vol et tout, de l'arnaque. On n'a pas voulu faire ça, on a voulu vraiment vous proposer quelque chose, des choses fiables, des choses vraies. Et en fait, c'est ça un peu notre piège, mon piège à moi. Mais bon, quand on aime quelque chose, laquelle Italie, c'était vraiment, si je dois noter sur 10, allez, c'était 3. Parce qu'il te parlait à peine, il te répondait à peine. Tu sens, franchement, déjà en Italie, j'ai pas vu de couples mixtes. Je n'ai pas vu de couples mixtes. En fait, les histoires d'immigration, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Ça date déjà d'il y a 20 ans, il y a 30 ans, tu vois. Et les premiers immigrés qui ont immigré en Italie se sont installés, ont eu des enfants. Ces enfants-là, je te jure, la communauté, la population italienne le sépare bien, les femmes vraiment comprendre. Franchement, les jeunes filles, les jeunes adolescents, garçons, jeunes de France ici, qui sont nés ici, qui ont grandi ici, c'est vrai que la vie, c'est pas facile, mais je vous jure qu'en Italie, c'est vraiment dur pour eux. Tu vois les traitements, tu vois déjà l'école, ils sont pas pareils. Parce que j'ai marché, comme je vous dis, j'avais pas de guide, du coup, j'ai découvert, j'ai cherché, je voyais, tu vois. Franchement, nos jeunes blacks que j'ai vus là-bas, en train de fumer, toujours dans des clans, en train de crier, en train de faire les oies fous. Franchement, les enfants là, quand je les ai vus, par rapport à la façon même que tu les attends parler l'italien, tu sais que c'est pas des immigrés, c'est des enfants du pays qui sont nés là-bas. Mais ces enfants-là, du coup, tellement ils ont pas été suivis, ils n'ont pas eu le même droit que les autres, ils n'ont pas eu les mêmes aides que les autres. Les enfants-là, ils sont perdus. Les Noirs d'Italie, franchement, c'est, je sais pas. J'ai vu, je vais pas dire qu'il y en a pas, j'ai pas fait non plus de mois et de mois, mais ce que j'ai vu, c'est lamentable. J'ai vu rarement un noir, je vous assure, en voiture, genre. Je voyais que des Italiens. J'ai pas vu un noir en voiture. Moi, j'ai pas, écoutez bien ce que je dis. Moi, j'ai pas vu. Même au McDo, j'ai pas vu de black travailler au McDo. Par exemple, par contre, dans le train, c'est qu'ils ont des toilettes publiques gratuites. Là, par contre, j'ai vu des blacks. Dans le train, les messieurs qui ramassent les sachets là, ça par contre, j'ai vu des blacks. J'ai vu des Nigériens, des Ghanéens, j'ai vu beaucoup d'anglophones, beaucoup croisé d'anglophones. Franchement, tout ce qui est immigration, limite, j'ai même envie de faire une vidéo parallèle parce que c'était juste lamentable. C'est là quand je suis rentré, enfin, je vous jure, quand j'ai mis mes pieds sur Charles de Gaulle là, j'ai dit Dieu merci. En France, on croit qu'on souffre là, c'est vrai, mais en Italie, c'est pire. Vraiment, c'est pire. La télé, parlant même pas dans ma chambre, il y avait une télé. J'ai jamais vu, même dans le public, des Noirs, j'ai jamais vu. Eux, leur télé, même, on dirait, ils sont bloqués en 1900, je sais pas combien. Franchement, Italie, là, business, négoce et tout, il n'y a pas de souci. Oh, s'installer, c'est mort. C'est mort, vraiment, la vie des Noirs, c'est difficile et je confirme. Même dans leur publicité, franchement, les Noirs là-bas, genre, je sais pas quoi. Je sais pas, les gens qui habitent là-bas, moi, ils ont des organes. La discrimination est là. Le racisme, malheureusement, je sais que ça va pas plaire à beaucoup. Ça va pas plaire à tout le monde. Ça va pas plaire à tout le monde. Tout le monde ne va pas être d'accord avec moi. Mais moi, je pense, selon mon expérience,
C'est vrai qu'on voit dans les immigrés, c'est vrai qu'on voit leur femme là qui est passée là, Choluceni là. Comme ça, moi, c'était juste incroyable. Et ça m'a fait peur, tu vois. Italie, vraiment, c'est pas... Et je parle vraiment partout, hein. J'ai parti à Milan, j'ai parti à Turin, j'ai parti à Bergamo, j'ai parti à Treviglio, j'ai parti à... Tu vois, j'ai fait des petites villes. Et tu vois, malheureusement, c'était... Et les Noirs là-bas, on n'est pas solidaires. Enfin, j'ai pas vu la solidarité parce que moi-même, dites-vous, quand je voulais demander le chemin et tout, j'ai plus la facilité de demander des chemins aux Blancs, aux Italiens, avec les Google Traduction, qu'aux Noirs. Parce qu'ils nous prennent... Franchement, Noirs, partout, malheureusement, le peuple noir va... C'est toujours, voilà, j'ai pas envie d'approfondir, mais je sais, tu vois, soutien, il n'y en a pas, on regarde de haut, on regarde bizarrement. Quand je voulais demander de l'aide et tout, pour les explications et tout, c'était plus de blancs qui étaient sous-estimés à m'aider que les propres noirs eux-mêmes. Discrimination, racisme, tout ce qu'on dit sur l'Italie, là, les amis, c'est vrai. Donc, si tu vas, attends que vacances, il n'y a pas de souci, mais job, business et tout installé, faites attention, Italie, c'est pas votre camarade. Il y a pas, les gens, ils souffrent là-bas. On souffre partout, mais là-bas, vraiment, c'est plus. Au moins, ce côté-là, franchement, un très bon point à la France. Et la France, là, bref. J'ai oublié de vous dire des choses, Et là, je ne sais pas comment j'ai fait pour oublier, mais j'ai tenu vraiment à me rattraper parce que c'était très important. Premièrement, j'ai dormi à l'aéroport parce que l'organisation, c'était pas trop ça. J'ai pris les vols de nuit pour faire des économies et j'ai pas pensé à ça. Et comme c'était en pleine semaine, les gens devaient travailler le lendemain. Et comme moi, je savais que quand je dis les gens, les membres de ma famille, mon père qui était censé venir me chercher, ma mère, mon frère et tout, bon, j'ai pas voulu trop les stresser, encore le faire venir à l'aéroport 1 heure pour... Non, ça allait être vraiment... Franchement, je me suis mis à leur place. J'ai pas voulu déranger. Et pendant que j'ai parti voir les horaires de bus, de train et tout, j'ai vu des gens qui dormaient. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais dormir là et demain matin, je prendrai les premiers transports en commun. Oui, parce que je me déplace en transport en commun. Donc, j'ai dormi à l'aéroport. Ça, vraiment... Et ça, vous me dites si vous voulez un story time, j'ai dormi à l'aéroport. Premièrement, j'ai dormi à l'aéroport. C'était une expérience, franchement. Si t'as pas le choix, tu le fais. Mais si t'aimes des trucs, ne le fais pas. Donc, dormir à l'aéroport, c'est mort. Donc, quand je suis arrivé sur Paris, j'étais là, j'attendais ma valise et tout. Je vois une meuf loxée, tu vois. Je dis, mais cette meuf-là, sa tête me dit quelque chose. Je dis, c'est Lox, là, je les connais. J'ai dit, madame, c'est vous? Elle se tourne, elle me dit, elle rigole. Elle était tellement agréable. Elle rigole, elle me dit, bah, ça dépend. Je dis, oui, c'est vous. C'est pas vous la journaliste de M6 là? Elle a rigolé, elle a dit oui, c'est moi, enchantée. Je dis oh, mais moi je vous connais, ça sert à rien de vous présenter. Elle a commencé à se taper des barres et tout. Je dis oh, ça fait plaisir de vous voir. Comme vous pouvez voir des extraits sur la vidéo, mais en vrai c'était grave bizarre en fait. La meuf, c'est la journaliste de, pour ceux qui la connaissent pas, c'est la journaliste de M6. Dans la semaine, elle présente les infos et le week-end, elle présente une émission 60 minutes. J'oblige mes filles à regarder parce qu'à chaque fois, il y a des reportages grave intéressants. Et c'est elle la présentatrice, donc on le connaît. Donc c'était franchement, ça m'a fait plaisir de la croiser, ça m'a rajouté un plus, je me suis donné un genre, tu vois. Donc voilà, je sais pas comment j'ai fait pour oublier ça, mais voilà, j'ai tenu vraiment à le rajouter parce que c'était important, ça m'a fait plaisir. Même en fait, du coup, j'étais tellement joyeuse que même le fait de dormir à l'aéroport, ça m'a fait du chaud, tellement j'ai pensé, ah, j'ai vu, famille, c'est mort, c'est trop compliqué. J'étais là, j'étais moi dans le mode, j'ai vu des stars. J'ai pas vos stars de télé-réalité, ça c'est pas ma cam. Ma cam, c'est ces genres de stars, des journalistes, des écrivaines. C'est ça le véritable combat. J'ai cette petite vidéo dans la vidéo parce que je tenais vraiment à préciser. Pardon, je vous dérange plus. Visionnage. Et surtout, hein, abonnez-vous. Hein. Vous aimez trop regarder, mais vous abonnez pas. Pardon, il faut vous abonner. Et les budgets. Les budgets, je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que c'était un budget personnel. Quand j'ai tout vendu avec la première commande, au lieu de racheter, j'ai préféré garder l'argent au stock en Italie, chose qui ne s'est pas fait. Tout ce que j'ai ramené, c'est des échantillons, tu vois. C'est des échantillons que j'ai ramenés. Mais nouveau, par exemple, quand je dis des échantillons, j'en ai ramené 1 ou 2. Mais dire que ouais, j'ai pris 10 chemises comme ça pour vendre, non, j'ai pas fait ça. Et je l'ai fait avec l'argent, les bénéfices des premières ventes, des premières pièces, de la première collection. Et voilà.
Donc, le voyage, le transport, l'hôtel, tout, c'était moi. C'était moi, mes économies, l'argent de mon travail. Donc, j'ai investi sur moi parce que je me suis dit, déjà de un, je vais me reposer. C'est des vacances personnelles. C'est pour ma marque. Et dans l'hôtel, j'allais... Donc, j'ai essayé de me convaincre que j'allais rentabiliser ça de plusieurs façons. Je dirais pas que ça s'est fait ou ça s'est pas fait, mais tout ça, c'est une organisation. Tout ça, c'est des mises en place. Tout ça, c'est des calculs. Tout ça, c'est de se serrer un côté, voire même de se serrer des côtés pour bien avancer. Et comme vous avez vu, c'était le premier vlog. Le matériel, c'était pas peut-être adapté. J'ai filmé comme ça. Alors que quand j'ai envoyé à mes collaborateurs pour faire les montages, ils ont dit qu'il fallait que je filme comme ça. Donc, il y a eu pas mal de petites erreurs. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette petite vidéo pour vous clarifier certaines choses, pour vous dire certaines choses. Pour en finir, depuis 2 semaines, pas la semaine passée, la semaine d'avant, j'avais fait un live où j'expliquais comment trouver des fournisseurs et tout. Et cette semaine, si tout va bien, je vais vous faire un autre live, comment vendre, où et comment. Vous savez, après, c'est à vous de prendre ou pas. Si Bill Gates vient de vous donner des conseils, faites ceci, faites cela, je pense que beaucoup seront même capables de gaspiller 100 000 euros, 1000 euros, 2000 euros d'économie pour suivre les conseils de Bill Gates parce qu'ils voient que Bill Gates a réussi. Mais c'est qu'on oublie souvent, Bill Gates n'a pas réussi avec la première recette, Bill Gates n'a pas réussi avec la première idée. Si vous dites même l'idée qu'il était sûr à 100% de réussir, mais ça n'a pas fait réussir, vous n'allez pas y croire. Vous voulez que ça soit rentabilisable à 1000%, à 100%, à 10 000% déjà. Première des choses que j'allais faire, c'est démissionner de mon travail. Parce que je vous ai déjà dit et répété, je suis en CDI, c'est de démissionner de mon travail comme ça, d'avoir un temps plein pour tout faire ça. Les choses qui me ralentit un peu, qui me fait aller un peu doucement, c'est le temps. Dites-vous que je passe 8 heures de mon temps. Chaque jour, je passe 8 heures à travailler pour quelqu'un. Je ne me sens pas encore prête de tout lâcher pour me concentrer à 100% sur ça. Mais je prends 3 heures de mon temps. En parallèle de 8 heures par jour, je prends 2 heures, 3 heures de mon temps pour se concentrer un peu dans mon business. C'est le rythme que j'ai trouvé, c'est ça que j'ai voulu faire en attendant de bien mettre les choses en place, des plans financiers en place parce qu'on ne quitte pas son travail du jour au lendemain. Mais ça n'empêche pas de lancer un truc de côté, c'est ça que je suis en train de faire. Attendez plus tard, là je vous dis gratuitement. Comme vous, maintenant c'est les formations, les trucs à la mode là. Attendez quand ça va prendre, j'aurai mes captures de mes banques, de mes transferts, tout ça là avec les payes là. Je me suis fait 20 000 euros dans la semaine, je me suis fait 30 000 euros dans la semaine parce que j'ai fait ça, j'ai utilisé ça. Et à la fin, vous savez qu'est-ce que je vais faire à la fin? Je vais vous proposer une formation, je vais vous proposer des coachings payantes. Comme ça, je vais encore vous rentabiliser parce que là, en fait, ceux qui suivent le train, ceux qui montent dans les trains de mon parcours, ceux qui suivent mes conseils actuellement là, c'est comme si on fait les schémas ensemble. D'ici un an, d'ici la fin de l'année, quand on va faire des conclusions, quand vous allez voir que ça a pris, vous allez vouloir les secrets. Et les secrets, je ne vais plus donner gratuitement comme je l'ai fait sur ce genre de vidéos. Donc voilà, je le disais, si tout va bien, cette semaine, je vais faire un autre live, vous montrer comment vendre ou comment clientèle tu veux attirer, tu veux avoir. Moi, personnellement, déjà, je me base toujours sur moi. Il n'y a rien de mieux que de se baser sur soi. Je me base toujours sur moi parce que taille, mon premier modèle, c'est moi. Je ne suis pas skinny, je ne suis pas apoutou, je suis entre les deux. Et je suis sûr que je ne suis pas la seule de la planète de grands modèles. Donc, voilà. Où, comment, quand, tout ce que vous voulez, tout ça va, ils vont commencer à être assez court pour que ce soit assez regardable, vite fait, bien fait, voir plusieurs fois. Parce que quand ça dure 2 heures, 3 heures, souvent les gens ils ont la flemme, ils comprennent la moitié et voilà. Moi je mets 30, 40 minutes, comme ça vous pouvez regarder les lives 2, 3 fois, histoire que ça rentre, histoire que vous compreniez mieux. Shopify et tout ça, j'ai entendu parler, Amazon, tout ça, ça demande de l'argent. Tu vois, ça demande de l'argent. Alors qu'on a des outils gratuits comme TikTok, chose que j'ai fait. Ma marque aussi a un compte Instagram, ma marque aussi a un compte TikTok. Et sur le compte TikTok de ma marque, j'ai fait des lives. Pour l'instant, je n'ai fait qu'une fois. J'ai fait des lives. D'ailleurs, c'est à la mode, ça marche. Prenez vraiment le temps pendant qu'il est en marche parce que après, ça c'est d'autres méthodes. Donc, je vois mes articles en vidéo live. Donc, c'est simple comme les bonjours. Je vous expliquerai plus dans le direct. Parce que si je dis tout dans cette vidéo, après la vidéo, ça va être longue. Après, vous allez encore avoir la flemme de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Le complément du vlog, j'espère que là vraiment c'est fini. Je ne vais pas vous parler de l'Italie éternellement parce que ce n'est pas la seule ville que je vais faire. Donc voilà, c'était le premier voyage de l'année, le premier vlog et la première recherche de fournisseurs. Et voilà, il y a eu de hauts et de bas que je vais vous expliquer.
plutôt positivement et c'est ça qui compte. Quand vous lancez votre business, quand vous lancez votre marque, votre entreprise et tout, gardez vraiment la positive attitude, c'est très important parce que il suffit de vous lamenter sur un truc, après c'est mort, vous allez déprimer. Donc voilà, merci aux anciens et bienvenue aux nouveaux. Abonnez-vous massivement, c'est gratuit. Aidez-moi s'il vous plaît. J'aurais jamais pensé faire ça. S'il vous plaît, partagez, commentez. Je vous ai jamais rien demandé. Hein. Et si vous regardez, bref. Je ne vous ai jamais rien demandé, mais là, je vais vous demander, s'il vous plaît, aidez-moi à avoir les 1K. Je ne suis même pas à 1K et j'ai plus de 100 vidéos sur la chaîne. Ça montre quand même le travail, le dévouement que j'ai pour vous. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à avoir les 1000 abonnés sur YouTube. Parce qu'une fois que le 1000 abonnés sera atteint, après la chose, elle va aller fluidement. Grandir ensemble. Rendez-vous à la fin de l'année pour les 100K. Parce que j'y crois. J'y crois, j'y mets du mien. Croyez à vos péchés. Quand je sais que vous faites partie de mon projet, donc aidez-moi s'il vous plaît à atteindre ces objectifs-là. Merci pour la confiance. On se trouve dans la prochaine vidéo. Ah, et surtout les gars, hein, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait le cri de guerre. Quoi qu'il arrive les gars, quoi qu'il arrive là, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. Moi là, je ne me suis jamais déçu. Hein. En Italie là-bas, c'était la jungle. Je me suis jamais déçu. J'ai pris courage. Je suis noir avec mes cheveux blonds. Si c'est mat, si c'est gris, on ne sait pas là. Je me suis pas déçu. Je suis fier de moi. Soyez fiers de vous. Investissez sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. On se trouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. C'est pour mes filles parce qu'à chaque fois on regarde le... Vous avez combien de filles? J'ai 2 filles. Non. Regardez, j'ai croisé qui? Oh là là. Hello. Bon, je suis fatiguée, hein. Oui, moi aussi. Bon, bah, merci. Vous avez refait mon année, là. Même pas ma soirée, mais... C'est beaucoup, ah là là, on vous regarde tous les soirs avec les filles. Ça a fait plaisir de vous croiser. Hein. Bon voyage. Merci. Au revoir.